Venez tous, mais venez tous. Il faut absolument venir le voir, parce que peut-être qu'il va encore faire des miracles, de ces choses qui sont impossibles aux hommes et que seul Dieu peut faire. Mais venez tous, il faut l'écouter, parce qu'il parle tellement bien de Dieu et de tout ce qui concerne la parole de Dieu. Et peu à peu, les gens se réunissent pour venir écouter et voir. Mais qui donc? Eh bien, ils viennent voir Jésus. Jésus qui, étant Dieu le Fils, peut tout faire comme Dieu. Dieu est seul capable même de pardonner les péchés. Eh bien, Jésus peut faire de même. Tout le monde vient, même les chefs religieux. Pourtant, eux, ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas que Jésus soit le Fils de Dieu. Ils ne croient pas que Jésus soit capable de pardonner les péchés. Et encore moins que c'est lui seul qui peut nous amener vers Dieu le Père. Pourtant, ils viennent parce qu'ils se disent « Ah, peut-être qu'on va lui poser une question et qu'il ne saura pas répondre. Ou peut-être qu'il va se tromper. » Mais Jésus, est-ce qu'il peut se tromper? Bien sûr que non. Jésus sait toujours toutes choses. Alors tout le monde vient, sauf un homme. Ah, lui, c'est pas parce qu'il n'y croit pas. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas le temps. C'est pas parce qu'il n'a pas envie. Non, regarde. C'est parce qu'il ne peut pas. Il est toujours couché sur son lit. La Bible nous dit qu'il est paralysé. Mais couché sous quel lit? Tout simplement cette natte de bois. Eh oui, c'est pas les lits qu'on a maintenant, et encore moins nos lits d'hôpitaux. Ah, il faut dire qu'à l'époque, c'était plus pratique, parce que les maisons n'ont qu'une seule grande pièce où on doit tout faire. Alors, le soir, on pousse les meubles, chacun déplie sa natte, et on dort les uns à côté des autres, comme dans un grand dortoir. Et le matin, on roule les nattes, on les pose dans un coin, et on peut cuisiner, travailler, jouer, manger. Mais cet homme, il ne roule jamais sa natte. Il est toujours couché dessus. Et cet homme, en fait, il a deux problèmes bien différents l'un de l'autre. Deux problèmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Il y a le problème de sa maladie, qui l'empêche de marcher, de se tenir debout sur ses jambes. Mais il y a aussi un problème que nous avons tous. Un problème avec le péché. Le péché, c'est tout ce que nous faisons qui désobéit à ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Peut-être que tu te disputes avec ton frère ou ta sœur parce que vous voulez le même jouet au même moment. Ou que tu rouspètes quand papa ou maman te demande un service. Ou peut-être que tu racontes des mensonges. Tout ça, ce sont des péchés que Dieu doit punir. Et il a envoyé Jésus pour nous aider à régler ce problème avec le péché. Mais pour cet homme, la seule chose à quoi il pense, c'est « tout le monde va voir Jésus, et moi, je ne peux pas ». Mais alors qu'il est désespéré, voilà la porte de sa maison qui s'ouvre, et 4 amis qui entrent chez lui, et qui viennent lui dire « Tu sais, on a eu une idée, nous allons te porter jusque vers Jésus, parce qu'on est sûr et certain que Jésus peut te guérir. » Et avant même que l'homme n'ait le temps de dire « Mais ce sera trop lourd, ce sera trop difficile, trop compliqué », chacun des 4 amis prend un coin de la natte et la soulève délicatement. Et ils vont passer la porte, tant bien que mal. Et dans la rue, ils vont aussi vite qu'ils peuvent. Peut-être bien, alors ça c'est pas écrit dans la Bible, mais peut-être qu'il y a des gens qui se disent « Mais il s'en fout, un paralytique, mais on le laisse chez lui. » Mais ils veulent absolument l'amener vers Jésus, qui est la source de tout. Et quand ils arrivent vers la maison, ah là, la Bible nous le dit. Elle nous dit qu'ils ne peuvent pas entrer
entrer dans la maison. Il n'y a plus de place, tellement la foule est nombreuse pour écouter ce que Jésus a à dire. Alors ils ont fait tout ça pour rien. Ils regardent, ils réfléchissent, et tout à coup, ils ont une idée. Ah oui, parce que si les maisons n'ont qu'une seule grande pièce, elles ont aussi toutes un escalier à l'extérieur qui conduit sur le toit qui est tout plat. C'est comme une autre pièce, comme une grande terrasse avec un petit muret tout autour pour que les gens ne tombent pas. Et voilà nos 4 amis qui, portant le malade, se mettent à monter les escaliers. Mais l'escalier est étroit, il est raide. Ce n'est pas facile. Il faut que ceux qui sont en haut de l'escalier se baissent un peu, que ceux qui sont en bas de l'escalier lèvent les bras pour que le lit reste bien plat et que personne ne voit tout d'un coup le lit se transformer en toboggan et l'homme dégringoler. Les voilà sur le toit, mais Jésus, il est dans la maison. Mais ils ont leur idée, ils vont faire un trou dans le toit. C'est possible parce que les toits, c'est un mélange de branches et de boue séchée. Alors c'est facile. Ils font leur trou. Oh, mais ils le font grand, leur trou. Leur idée, descendre le lit de leur ami, tenu par des cordes, jusqu'auprès de Jésus. Ou peut-être bien que pendant ce temps-là, des gens dans la maison se sont dit « Mais c'est quoi ces débris qui nous arrivent dessus ?» Mais ils sont fous. Faire un trou dans une maison qui ne leur appartient pas. Et puis Jésus, oh là là, il ne va pas être content d'être ainsi interrompu. Mais tous ces gens qui ne voulaient pas laisser de la place sont bien obligés de se pousser parce que le lit descend, descend, descend. Et il arrive juste au pied de Jésus. Et regarde, est-ce que tu trouves que Jésus a l'air fâché? Non. Il a l'air tellement rempli d'amour pour cet homme. La Bible nous dit même qu'il accueille l'homme en lui disant « Mon enfant ». Oh ben c'est plus un enfant cet homme, mais c'est une manière pour Jésus de montrer à quel point il l'aime. Et Jésus t'aime exactement de la même manière. Et il lui dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Oh, quelle déception pour les amis qui sont encore là, en haut du toit. C'était pas ça qu'ils voulaient. Ils voulaient que Jésus guérisse leur ami. Jésus n'a-t-il donc rien compris? Bien au contraire, Jésus a tout compris. Il a tellement bien compris qu'il a vu les 2 problèmes de cet homme. Il a vu le problème de sa maladie, mais il a vu aussi son problème avec le péché. Et pour Jésus, le problème avec le péché, c'est le problème le plus grave. Parce que c'est ce péché qui nous empêche d'aller vers Dieu, qui nous empêche d'avoir la vie éternelle, une vie de paix avec Dieu. Alors Jésus s'occupe d'abord de ce problème-là. Et il y en a d'autres dans la foule qui ne sont pas très contents. Regarde-les. Ce sont les chefs religieux. Ah, ils ne sont pas contents, pas contents du tout. Mais ils n'osent rien dire. Ils n'en pensent pas moins. La Bible nous dit qu'ils pensent, mais comment cet homme, ce Jésus, ose-t-il dire tes péchés sont pardonnés? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et Jésus, qui sait tout, sait ce qu'il pense. Et il va s'adresser à eux en leur disant, mais quel est le plus facile à dire? Si je dis à cet homme tes péchés sont pardonnés, personne ne verra la différence. Si je lui dis lève-toi et marche, vous verrez un miracle et vous devrez croire. En fait, Jésus, c'est bien pour cela qu'il est venu sur la terre, pour pardonner les péchés. Dieu doit punir le péché. Il est trop parfait, il ne le supporte pas. Alors Jésus a dit, bien moi je serai puni à la place des hommes, à ta place, à ma place. Il est mort cloué sur la croix et ainsi il a payé pour nous.
Et heureusement, Jésus est ressuscité. Il est redevenu vivant, il est retourné au ciel. Et si on le lui demande, il peut pardonner nos péchés. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit ceci. Acte 10, verset 43. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est un verset qui est tellement important que je l'ai écrit pour que tu puisses le voir en grand. Alors Jésus va s'adresser à l'homme et il lui donne 3 ordres. Il lui dit « Lève-toi ». Mais il ne peut pas. « Prends ton lit ». Mais c'est impossible. Et rentre chez toi. Mais comment faire? Tout le monde dans la foule se demande bien ce qui va se passer. Moi j'imagine qu'on devait entendre voler une mouche. Tout le monde attendait. Parce que si vraiment Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, et si cet homme est guéri, alors c'est qu'il peut le faire pour chacun. Et que nous dit la Bible? Elle nous dit que aussitôt, l'homme se lève. Il se lève, il prend son lit, il peut rentrer chez lui, il est guéri. Mais s'il est guéri, c'est qu'alors Jésus pardonne les péchés. Et si Jésus a pardonné ses péchés, c'est qu'il peut pardonner aussi les miens, il peut pardonner aussi les tiens. Il peut pardonner ceux de quiconque. Quiconque croit en lui, n'importe qui croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. Et à l'extérieur de la maison, les 4 amis qui étaient toujours sur le toit se sont dépêchés de descendre. Ils se sont précipités vers leur ami, ils étaient heureux. Ils n'avaient pas fait tout ça pour rien. Ça valait la peine d'amener quelqu'un vers Jésus. Il est guéri, il est pardonné. Et c'est ce que Jésus veut faire pour chacun d'entre nous. Et l'homme, la Bible nous dit qu'il a glorifié Dieu. Il a dit merci à Dieu. Est-ce que toi, qui es déjà sauvé, qui marche déjà avec Jésus, tu penses à lui dire merci pour ce qu'il a fait pour toi? Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. On va dire ce verset tous ensemble. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Acte 10, verset 43. Et ce verset, pour bien le mémoriser, on va essayer de le dire en pensant à cet homme qui ne pouvait pas marcher. On va le dire en se tenant debout sur un pied. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Acte 10, verset 43. On va reposer notre pied, mais on peut peut-être lever les bras de cet homme qui glorifiait Dieu. Et on le redit tous ensemble. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Acte 10, verset 43. Et peut-être que tu connais le début de ce chant, une des versions de ce chant. Mais écoute bien ensuite le deuxième couplet. Il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, j'ai couru, personne, j'ai cherché, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, j'ai couru, personne, j'ai cherché, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Et écoute bien ce deuxième couplet.
C'est lui qui pardonne tous mes péchés, c'est lui qui me donne la paix. C'est lui qui pardonne tous mes péchés, c'est lui qui me donne la paix. J'ai marché, marché, personne, personne, j'ai couru, couru, personne, personne, j'ai cherché, cherché, personne, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus.